Bonjour tout le monde. Donc voilà, comme prévu, voici notre première vidéo de tirage intuitif. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vous me direz dans les commentaires ce qui a modifié, a changé, etc. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo tuto, pour vous donner quelques conseils pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc comme j'avais dit, j'ai déjà choisi des cartes, ce qui nous fait gagner du temps à tous. Donc voilà, nous avons devant les yeux les 7 chakras et donc je vais vous laisser quelques secondes pour pouvoir choisir la carte qui vous attire. Encore une fois, n'oubliez pas, laissez vers votre intuition, laissez faire et vous verrez, vous ne vous tromperez pas, ça c'est sûr. Allez, je vous laisse. Donc vous avez choisi votre carte, je suppose, sinon vous mettez en pause si ce n'est pas le cas. Mais il ne faut pas trop réfléchir en fait, il faut que ça soit instinctif. C'est pour ça qu'on appelle ça le tirage intuitif. Donc allez, on va retourner la première. Donc la première, c'est le chakra du plexus solaire. La seconde, c'est le chakra du troisième œil. La troisième, le chakra coronal. Le chakra racine. Le chakra de la gorge. Le chakra du cœur. Et la dernière, le chakra sacré. Donc maintenant, vous vous rappelez laquelle vous avez choisi. On va les mettre de côté et on va voir celle qu'on m'a donnée par la suite pour vous aider à savoir pourquoi vous avez en fait un manque d'équilibrage par rapport à ce chakra. Qu'est-ce qui fait que vous ayez ce manque ou qu'est-ce qui peut vous aider à améliorer en fait le fait qu'il soit déséquilibré. Donc je vais vous mettre les cartes tout de suite sur comment faire ou pourquoi. Donc voici les cartes qui m'ont été données afin de vous aider par rapport au chakra que vous avez choisi. Je vous laisse quelques secondes, bien sûr, pour pouvoir choisir celle qui vous attire le plus. Encore une fois, laissez votre intuition, votre ressenti, que c'est que pour vous et tout est parfait. Donc maintenant que vous avez choisi la carte qui vous correspond, on va les retourner. Donc la première, c'est la guérison émotionnelle. Donc ça veut dire que vous avez quelque chose à guérir émotionnellement, que vous avez quelques soucis au niveau de votre ressenti émotionnel. Vous avez du mal à gérer vos émotions. Ce qui est rigolo parce que elle n'a pas arrêté de sortir parce que moi j'en veux qu'une à chaque fois qu'on me donne les cartes. J'aime pas qu'on m'en donne deux en même temps. Mais à chaque fois elle ressortait avec celle-là, avec la souffrance émotionnelle. Donc je l'ai mise de côté parce que à chaque fois elle sautait avec. Et de toute façon, souffrance émotionnelle et guérison émotionnelle, en effet, ça va vraiment avec. Donc ça m'a fait rire, je l'ai fait 3 fois. Les 3 fois, à chaque fois, elles sont sorties toutes les deux. Donc j'ai bien compris qu'en fait, c'était insistant. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé de côté. L'autre, peut-être que ça vous parlera plus. Donc ces deux-là, je les laisse ensemble, la souffrance émotionnelle et la guérison émotionnelle. Bon voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très présent en vous, que vous avez besoin en fait de libérer au niveau de cette souffrance pour pouvoir guérir émotionnellement en fait. Donc la deuxième, la dispersion d'énergie.
Donc en fait, la dispersion d'énergie, c'est qu'en fait, votre énergie, vos vibrations sont complètement dissipées. Elles se... Comment dire ça? Elles se dispersent, vous n'arrivez pas à les garder à l'intérieur de vous. Ce qui fait que votre chakra, du coup, n'est plus harmonisé parce que en fait, vous êtes toujours dans... Vous devez être très fatigué. Moi, c'est ce que j'entends, c'est que vous devez du coup être vraiment très fatigué, même épuisé des fois, parce que vous n'avez plus cette énergie. Donc c'est important par rapport au chakra que vous avez choisi avant. Par exemple, si c'est le chakra racine, je vous donne un exemple, ben, faites plus d'ancrage, allez plus vous relier à la terre, allez plus vous relier à Gaïa pour justement éviter toute cette dispersion d'énergie. Ou peut-être vous êtes quelqu'un de trop actif, vous êtes une personne qui va toujours à droite, à gauche, qui pense à plusieurs choses en même temps, qui n'arrive pas à se recentrer et du coup se disperse beaucoup au niveau de son énergie et est épuisé aussi au fin de la journée. Je vous dis tout ce qui me passe, hein, parce que ça, voilà, c'est pour des personnes différentes. Donc voilà, peut-être vous êtes une personne très active qui ne sait pas se poser, qui ne sait pas s'arrêter et du coup vous êtes toujours en train d'être dans l'action et du coup vous n'êtes jamais en pause, jamais dans le lâcher prise et du coup ça vous épuise. Donc du coup le chakra que vous avez choisi auparavant est impacté par ça. Donc on vous demande là vraiment de souffler un peu, de prendre plus de pause, d'arrêter de vous agiter et ou peut-être de vous ancrer plus à la terre. Ça dépend ce que vous avez eu comme chakra juste avant. Après, nous avons le renouveau énergétique. Donc le renouveau énergétique, c'est que vous avez besoin, ça va un peu avec la dispersion, sauf que là vous n'avez plus d'énergie et là vous avez besoin de réalimenter votre énergie. Donc c'est un peu le même type, de faire des exercices, par exemple vraiment de vous recentrer à l'intérieur de vous et de ressentir cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous et de pouvoir l'imaginer qui est en train de se renouveler. Je vous donne un exemple. De toute façon, une fois que vous aurez fait ce tirage-là, vous allez voir que vous allez avoir une idée justement pour laisser votre intuition, c'est un travail à faire sur vous, laissez votre intuition, vous allez voir, il faut absolument que vous renouveliez votre énergie. Donc ça veut dire avec des choses peut-être plus saines dans votre vie, peut-être en faisant des activités sportives ou des choses comme ça, mais vous avez besoin vraiment de voir un renouveau énergétique, quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous nourrisse de l'intérieur et qui vous fasse énormément de bien. Vous avez vraiment besoin de ça pour pouvoir justement par rapport à votre chakra. Donc après vous avez l'harmonie. Alors l'harmonie, moi j'entends vous recentrer, vraiment recentrer tous vos chakras, réharmoniser tout, l'intégralité de vos chakras. Et de réharmoniser vraiment celui-là. Parce que comme je vous ai expliqué dans le tuto, il n'y a pas que le mot, il y a aussi les images. Et là, dans celle-ci, ce qui me vient tout de suite, c'est en fait l'image centrale où vous voyez cette fleur magnifique. Et là, j'ai entendu, c'est le chakra qu'il faut réharmoniser. Donc c'est ce chakra-là que vous avez choisi auparavant qu'il faut réharmoniser. Par le biais par rapport au chakra que vous avez choisi, c'est par exemple toujours le chakra racine, de vous ancrer plus à la terre. Si c'est par exemple le chakra coronal, de plus vous relier à l'univers. C'est le chakra du cœur, de lui envoyer beaucoup d'amour. Voilà, chaque chakra en fait a besoin de son harmonisation. Ça veut dire que vous avez besoin de réharmoniser votre chakra. Bon, ça là, on va dire que c'est la plus facile pour ceux qui l'ont choisi par le biais de méditation. Alors, les méditations, vous en avez plein, des méditations guidées justement sur les chakras. Donc, vous trouverez celle qui vous correspond. Ou si vous savez faire des méditations vous-même avec une musique, moi je conseille les musiques fréquences, si vous avez besoin de musique, si vous avez besoin d'être dans le calme, Et voilà, il est nécessaire pour vous de méditer pour réharmoniser et vous reconnecter à votre chakra.
Donc c'est ce qu'on vous demande, c'est de vous reconnecter à ce chakra et de vous remettre en symbiose avec. Ce que j'entends, hein, je vous le dis. Après, nous avons la carte de la malveillance. Donc ça veut dire que le chakra que vous avez choisi juste avant, il est impacté par quelque chose de malveillant. Alors malveillant, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas dans la vie. Ça peut être votre situation professionnelle, ça peut être quelqu'un qui vous entoure, votre situation familiale, quelque chose qui n'est pas positif pour vous. Ça peut être très bien aussi une énergie, ce n'est pas forcément une personne. Malveillant, c'est que quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et du coup, par rapport au chakra de la gorge, par exemple, je dis chakra de la gorge, je ne sais pas pourquoi. Sûrement pour une des personnes qui va écouter la vidéo. Donc par exemple pour le chakra de la gorge, c'est que vous avez quelqu'un à qui vous n'arrivez pas à dire les choses, à qui vous n'arrivez pas à mettre les points sur les i. Donc cette personne, vous savez qu'elle vous met entre guillemets en souffrance, que vous n'êtes pas bien ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous n'arrivez pas à lui parler. Donc par exemple, si vous avez choisi le chakra de la gorge et la carte de la malveillance, c'est vraiment parce que vous avez quelque chose à évacuer par rapport à une personne et que vous avez des choses à dire, ou par rapport à une situation, oui, il y a quelque chose que vous avez besoin d'évacuer. Donc voilà, c'est par exemple le chakra de la gorge avec malveillance. Ou ça peut être par exemple le chakra des émotions, quelqu'un qui vous met vraiment dans des émotions, on va dire de tristesse, de colère ou des choses comme ça. Du coup, ça impacte votre chakra. Donc du coup, c'est dû à ça qu'il est déséquilibré. Donc voilà, faire quelque chose par rapport à ce qui se passe dans votre vie, réfléchir à ce qui se passe de malveillant qui ne vous correspond pas, et vous savez que votre chakra que vous avez choisi est impacté dû à ça. Donc maintenant, faire ce qu'il faut par rapport à ça. Habitude de vie nocive. Alors, par exemple, ça va être ne pas dormir assez, ça peut être l'alimentation qui ne vous correspond plus, par exemple si vous fumez, ça peut être n'importe quoi. Par exemple si vous avez arrêté le sport et que ça vous donne envie de reprendre le sport mais que vous ne le faites pas, mais que votre corps le demande, ou que vous avez arrêté une activité créatrice, quelque chose qui était important pour vous, que vous avez laissé tomber. En fait, vous avez pris des nouvelles habitudes de vie qui ne vous correspondent plus. Et on vous demande de reprendre des bonnes habitudes, des choses qui puissent... vous voyez, voilà, tout de suite je le vois. Vous voyez ça, là. Ça monte, ça descend. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que le fait d'avoir des habitudes de vie nocives, des choses qui ne vous correspondent plus dans votre type de vie, dans ce que vous faites tous les jours, c'est qu'il y a des choses qui vous impactent intérieurement. Et du coup, il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Donc du coup, c'est pas stable, c'est pas en harmonie, c'est pas bon pour vous. Et on vous dit que du coup, ça impacte le chakra que vous avez eu tout à l'heure. Donc il faut trouver une harmonie dans votre vie, dans vos habitudes de vie. C'est quelque chose qui... ou que vous devez enlever de votre vie, une habitude qui n'est pas bonne, ou quelque chose que vous devez remettre en place, que vous avez laissé tomber. Donc moi j'entends les deux, donc il doit y avoir les deux cas. Donc vraiment reprendre une bonne hygiène de vie, celle qui vous correspond, pour pouvoir réharmoniser le chakra que vous avez. Par exemple, si c'était le chakra de la créativité, et bien automatiquement cette carte va très bien avec. Parce que en fait la créativité, si vous avez arrêté votre créativité ou que vous avez envie mais que vous ne le faites pas et du coup vous luttez contre vous-même, vous luttez contre votre intuition, vous luttez sur ce qui vous appelle à l'intérieur, du coup votre chakra est déséquilibré parce que du coup vous ne vous écoutez pas. Donc ça peut être plusieurs cas différents. Donc vraiment là on vous demande de reprendre des bonnes habitudes de vie ou de retrouver des habitudes que vous aviez avant, que vous avez laissé tomber, et du coup, ce qui fait que votre chakra n'est plus équilibré. Voilà. Voilà en gros, pour la première vidéo, comme je vous ai dit, ça ne va pas durer très longtemps. Je vais faire d'autres vidéos,
J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées si ça vous plaît. Vous me direz si le cadrage ça va, si la lumière ça va, si vous avez réussi à voir les cartes, si ça n'a pas été trop compliqué. Voilà, j'attends votre commentaire. J'essayerai de vous aider si vous avez quelques questions sur le chakra que vous avez tiré et la seconde carte que vous avez tirée, si je peux vous aider. Après, si j'en ai trop, vous comprendrez que je ne pourrai pas répondre à tout le monde, mais je ferai au mieux comme d'habitude. Mais j'espère que voilà, que ce premier tirage intuitif vous a plu. J'espère que la musique que j'ai mis au début vous a plu aussi et vous a détendu. Moi je sais que c'est une musique que j'aime beaucoup. Ça permet vraiment de se recentrer. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Et puis pour des canalisations etc. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous aime très 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 fort. Ciao ciao.